Et salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Arrête d'enfiler des perles. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet, le cheat meal. Pourquoi je te parle de ce sujet-là à un moment donné? Parce que de plus en plus, j'entends ce concept de repas de triche, le cheat meal, le repas plaisir qu'on va s'accorder un jour spécial dans l'année, un jour spécial dans la semaine plutôt, ça serait mieux. Généralement, c'est le vendredi, le samedi ou le dimanche. Comme si, en fait, les calories ne comptaient pas sur ce repas-là. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a énormément de femmes qui se retrouvent à ne pas perdre de poids, en fait, tout simplement parce qu'elles rentrent dans un concept de il y a des jours où je fais attention, il y a des jours où c'est open bar. D'accord ? Donc, je vais t'expliquer pourquoi le cheat meal, pour moi, à mon humble avis, c'est une grosse connerie. En deux, pourquoi ça va créer même peut-être plus de compulsions alimentaires que régler le problème, et régler un équilibre alimentaire. Et en trois, très clairement, je vais t'expliquer, moi, ma vision de l'alimentation et surtout à quoi ça correspond. Ok ? Donc accroche-toi bien, on va voir différents points, ok, mais tu vas voir, ça va être super intéressant. La première chose que j'avais envie de te dire, c'est vraiment, moi, par rapport à ma vision, le cheat meal, d'accord, est vraiment mauvais. Le cheat meal, il est venu d'où? Il est venu du concept de régime, d'accord? Alors à la base, un régime, il faut savoir une chose, c'est juste une mode alimentaire, d'accord? Alors que dans notre culture, le mot régime, vient sortir quoi? Que c'est des restrictions, tout le temps. Régime cétogène, on bannit les glucides. Régime hypocalorique, on va bannir les graisses. Régime hyperprotéiné, on va manger que des protéines. Et en fait, on vient bannir des classes d'aliments et on vient catégoriser des aliments en bons et pas bons. Et donc du coup, pour qu'on fasse passer la pilule aux gens, on vient rentrer dans le concept de repas de triche en disant toute la semaine tu fais bien ton machin, bien carré, et en fait tu t'accordes un jour où en fait c'est Bagdad. Et là en fait, non, parce qu'à un moment donné, ça transforme l'alimentation et ta vision de l'alimentation en quelque chose de complètement toxique. D'accord? Et catégoriser qu'il y ait des bons aliments et des mauvais aliments, plutôt qu'un équilibre alimentaire, concrètement, on vient ruiner tous les fondamentaux de l'alimentation. Et quand j'entends des coachs ou quand j'entends des diètes parler de repas de triche, moi, franchement, ça me fait friser. D'accord? Alors, oui, sur les réseaux, on va avoir certains raccourcis qu'on va utiliser. Mais là, c'est pour ça que moi, je préfère les versions longues, c'est qu'à un moment donné, il va falloir expliquer les choses. Faire comprendre aux gens que on ne peut pas bouffer McDo tous les jours, oui. Mais par contre, dire aux gens que quand tu vas au McDo, vu que c'est exceptionnel, ça va être Bagdad, non, ça marche pas non plus. D'accord ? Donc, il faut comprendre une chose, c'est que l'alimentation, elle a deux grands besoins. Elle remplit deux grands besoins. Le premier, ça va être un besoin émotionnel, un besoin, autant pour moi, ça c'est le second. Mais l'alimentation, elle est là pour remplir un besoin physiologique, elle est là pour te donner de l'énergie, d'accord ? Elle est là pour te donner des nutriments, pour que ton corps se régénère, pour que tu deviennes plus forte, pour que tu aies de l'énergie pour bouger, d'accord ? Et ça, c'est important. D'accord ? Dis-toi une chose, c'est que si tu ne manges pas, tu n'as pas de carburant. Une voiture qui n'a pas de carburant, elle n'avance pas. Nous, c'est pareil, si on n'a pas de carburant, on meurt. D'accord ? À savoir aussi, c'est que je pense que pour une population classique, les 2/3 les 2/3 de ta dépense calorique vient de ton métabolisme de base. C'est-à-dire que juste le fait de vivre et de maintenir ton métabolisme en place doit consommer environ les 3/4 de ton énergie au quotidien. Donc, tu peux bien comprendre que ça ne sert à rien de faire du cardio pendant des heures pour mériter un repas, d'accord ? Et ça ne sert à rien non plus de se tuer à la salle de sport parce que tu as fait un excès la veille, d'accord ? Parce que c'est pas ça qui va consommer des calories. Ce qui va consommer des calories, la plupart du temps, c'est le fait de vivre, tout simplement. D'accord ? Le deuxième besoin, c'est qu'il est là pour remplir un rôle émotionnel, comme je disais tout à l'heure. Et
Jusque-là, en fait, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on a des besoins émotionnels, on a différentes émotions qui passent, et en fonction des émotions, en fait, on va pouvoir les auto-réguler avec l'alimentation. D'accord? Typiquement, besoin émotionnel d'un enfant qui a faim, il est en colère, il est triste, il pleure, on lui donne à manger. Donc on vient intégrer ça. Le problème qui vient se poser, c'est que du coup, on est biberonné pendant toute l'enfance à ça va pas, tu vas avoir un bonbon, ou tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire, on va te donner à manger quelque chose que tu aimes. D'accord? Le classico, hein, tu vas chez le médecin, après le médecin, tu auras ta sucette. D'accord? Si tu es sage pendant les courses, je t'achèterai un bonbon. Hein? Si tu es sage à la maison, ben demain, on ira au McDo. Ça, c'est ni plus ni moins une manière d'ancrer dans la tête de vos enfants, et surtout dans votre tête aussi, parce que vous avez été biberonné à ça, si tu es sage, tu auras à manger, d'accord? Tu auras des bonnes choses, bien sucrées, bien grasses. Mais à un moment donné, en fait, à part amener les personnes à avoir des compulsions alimentaires, je pense pas que ça amène à grand chose. Donc oui, la nourriture répond à un besoin émotionnel, d'accord, est un régulateur émotionnel, mais par contre, quand ça devient le seul régulateur émotionnel dans ta vie, il va falloir se poser des bonnes questions, parce que le problème, c'est que dans ces cas-là, en fait, dès que ça va pas, ou dès que ça va, en fait, tu vas t'empiffrer, et ça va pas le faire, d'accord? Ce qui vient à mon deuxième point, c'est qu'à un moment donné, du coup, le concept du cheat meal, d'accord, ça vient créer une privation mentale, c'est-à-dire que dans ton cerveau, tu es en train de te dire, je me prive toute la semaine pour que le vendredi soir, ça soit Bagdad. Mais ça veut dire qu'en incluant cette privation mentale, tu es en train d'accumuler toute la semaine l'envie de certains aliments parce que tu les juges interdits, d'accord? Et du coup, ça devient une réelle obsession, au point que le vendredi, tu te réveilles en disant « Putain, vivement ce soir, que je puisse bouffer un kebab ». D'accord? Et c'est du vécu, je l'ai vu, d'accord? J'ai vu des femmes me dire « Je suis en train de manger mon kebab, je suis déjà en train de penser à ce que je vais manger la semaine d'après comme chose dégueulasse, parce que toute la semaine, je me prive ». Mais à part entraîner un sentiment de culpabilité et une pression interne de malade, ça ne sert à rien. Tu vois bien qu'il n'y a aucune logique, d'accord? C'est un petit peu le même comportement que tu fais quand tu prives un chien de sa gamelle parce qu'il est trop gros et que derrière, en fait, il vient taper dans la poubelle, d'accord? C'est le même principe, hein? Et j'ai envie de te dire, généralement, de ce que je vois, on a tendance à avoir aucun scrupule à rationner nos animaux, mais par contre, pour nous rationner nous, par moment, c'est un peu compliqué. Hein. Le troisième point qui est important, c'est au niveau de la confusion entre plaisir et excès. Parce que le problème là-dessus, c'est que quand tu viens dans le principe du cheat meal, d'accord, ou du repas plaisir, du coup, en fait, tu confonds plaisir et excès. Tu te dis, c'est qu'une fois par semaine, donc du coup, je vais pas la voir la semaine prochaine, donc je sais pas quand je vais la voir, donc quitte à bouffer quelque chose que j'aime, autant me faire péter le bide, d'accord? Le problème, c'est que ça vient créer un surplus calorique, ça c'est une chose, mais en deux, ça te rend malade, et en trois, ça va te faire culpabiliser, d'accord? Je vais prendre un exemple de saison, la raclette, hein. Est-ce que tu as besoin, quand tu viens bouffer une raclette, de t'en mettre jusque-là et de limite vomir à la sortie du fromage parce que tu sais pas à quand sera la prochaine raclette, donc du coup, je vais m'en mettre plein la panse, d'accord? Et ça, c'est pareil quand tu achètes des bonbons, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que dans ta tête, vu que tu le fais rentrer comme aliment interdit et que tu t'interdis d'en manger, la plupart du temps, dès que tu en achètes ou dès que tu en as à portée de main, tu ne penses qu'à ça et tu n'as qu'une seule obsession, c'est de le dégommer à fond parce que tu sais pas quand tu vas le retrouver, d'accord? Donc le problème, c'est que peut-être que d'un moment tu pars sur un côté plaisir, mais très rapidement tu bascules sur de l'excès, d'accord? Et combien de fois, moi je pose la question du sushi à volonté pratiquement, ça je l'aime bien, où je te pose la question, ton premier sushi, est-ce que tu t'en rappelles? Là, généralement, tout le monde, ton premier sushi,
Ah ouais, c'était celui-là, il était bon, machin, bidule. Ok, est-ce que tu te rappelles du dernier? Non. Ok, et là tu y as remonté, en fait, tu as apprécié peut-être les 6 ou 7 premiers sushis, mais après, en fait, tu ne les as plus appréciés. Tu as juste apprécié une chose, c'est t'empiffrer, parce que tu te dis, je sais pas, dans ta tête, en fait, tout simplement, tu te dis, je sais pas à quand je vais encore en avoir un, donc du coup, vu que je vais me priver tout le reste du temps, autant y aller. Mais à un moment donné, tu comprends bien que là, ça ne peut pas faire partie d'un équilibre alimentaire. Parce que là, il n'y a plus d'équilibre, ce n'est que de l'excès. D'accord? Donc oui, tu peux te faire plaisir, et moi je te conseille de te faire plaisir même pendant la semaine. Mais simplement, en fait, tu n'as pas besoin de te faire éclater le bide, en fait, à chaque fois que tu veux te faire plaisir. Et pose-toi simplement la question, si tu as besoin de l'alimentation pour te faire plaisir tous les jours, et ben le problème c'est que en fait tu te fais chier peut-être bien dans ta vie où il y a des choses qui ne te conviennent pas et donc du coup tu viens réguler en fait ta vie avec la bouffe pour pouvoir tenir. Ça arrive souvent quand tu es dans une situation familiale qui est un peu compliquée, quand tu as du stress au boulot, quand tu te fais chier dans ta vie tout simplement. Et donc du coup, au lieu d'essayer de changer les choses et de te remettre en question, en fait tu viens anesthésier ton mal-être directement avec de la bouffe. Ok, et ça, je pense que ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit, d'accord? Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu t'en sens concerné. Mais voilà, si à cette partie-là du podcast, très sincèrement, tu te sens piqué à vif et tu te sens, un petit peu, tu as l'impression que je te malmène, pose-toi la question, c'est peut-être bien que tu te sens concerné par rapport à ça. Donc, avant de me jeter la pierre, peut-être remets-toi en question et pose-toi bien les bonnes questions, d'accord? Le quatrième problème, d'accord, c'est que ça vient créer des déséquilibres en fait au niveau des besoins hormonaux et aux besoins nutritionnels. Parce que automatiquement, tu viens péter le compteur glucidique. Qu'est-ce que tu fais vu que tu culpabilises la plupart du temps? Tu viens te priver le reste du temps. Donc en fait, le problème c'est que ton corps n'aime pas ses hauts et ses bas. Ton corps, il aime quelque chose qui est linéaire. Ton corps, il aime les choses qui sont chiantes. D'accord? Quand c'est bien linéaire et que ça bouge pas. D'accord? Donc, il sait très bien gérer un haut. D'accord? Si tu lui laisses après, tu reviens à ta base. Il sait très bien gérer un bas si tu reviens à ta base après. Mais par contre, ce qu'il ne sait pas gérer, c'est faire des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Là, pour le coup, c'est la merde. Donc, si à un moment donné, tu t'es fait un repas plaisir, tu as mangé un peu plus que d'habitude, tout simplement tu as mangé un peu plus gras ou autre, on s'en fout. Et tu es monté haut, simplement tu reviens à ta base et tu vas voir que en fait, ça va se réguler, ça va se lisser en fait, tout simplement. Tu n'as pas besoin de compenser. Et le problème du cheat meal, c'est que c'est ça. Concrètement, tu viens de priver toute ta semaine pour te faire péter le bide en une seule fois, et à la sortie, tu vas compenser le lendemain, et donc du coup, en fait, à peine ton corps sera remis ton cheat meal, que tu lui en remets un dans la gueule. Donc en fait, tu viens déséquilibrer tes besoins nutritionnels, ton corps, il sait plus où est le nord, et le problème du coup, c'est que au bout d'un moment, en fait, tu nourris, tu manges à l'instinct, et généralement, du coup, c'est tes émotions qui prennent le dessus, et tu rentres dans un cycle de compulsion alimentaire. Donc, du coup, très sincèrement, je pense pas que ça t'aide. La dernière chose, c'est que ça vient ancrer en toi le fait que tu dois mériter un plaisir, d'accord, et que tu dois mériter ce cheat meal ou que tu dois mériter ce plaisir à longueur de temps, d'accord. Mais à un moment donné, le problème, c'est que du coup, vu que tu dois mériter le cheat meal, toute la semaine, en fait, tu vas te faire du mal, entre guillemets, pour mériter ton cheat meal, qui va pas forcément t'apporter grand-chose. Deuxième chose, qu'est-ce que tu vas faire, du coup, pour quand même avoir des petites doses de dopamine à longueur de temps? Tu vas aller consommer, ni plus ni moins, les réseaux sociaux, tu vas aller consommer du Netflix, d'accord? Mais à aucun moment, tu vas venir aller chercher à réguler tes émotions autrement qu'avec des shoots de dopamine hyper rapides, hyper fréquentes. Et du coup, de nouveau, tu rentres dans un cycle dans l'excès. C'est-à-dire que quand tu arrives dans la semaine, tu excèdes dans les réseaux sociaux, d'accord? Et moi, j'en vois énormément, quand on consomme
qui consomment et qui scrollent à longueur de temps, hein. Faut pas se le cacher, Netflix l'a dit, hein, Instagram pense à exactement la même chose et Facebook pareil. Leur objectif et leur pire ennemi, c'est le sommeil, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, c'est le seul moment où on ne peut pas être biberonné par leurs conneries. Mais à un moment donné, dis-toi une chose, tu peux couper les notifications et ne pas regarder Instagram pendant une journée, tu vas pas mourir, d'accord ? Hein ? Voilà, moi qui me sers des réseaux sociaux pour diffuser des choses, à part pour diffuser des choses, je suis pas un gros consommateur de réseaux sociaux, mis à part des vidéos de chat, parce que ça m'amuse et que je les envoie à ma copine. D'accord ? Mais voilà, à un moment donné, tu rentres dans une mentalité de restriction. Et cette mentalité-là de restriction va t'amener ni plus ni moins à des compulsions alimentaires. Donc, moi, si j'ai un conseil à te donner, d'accord ? En un, c'est de trouver d'autres plaisirs dans la vie, d'accord, que l'alimentation, ok ? Tu as le sport, tu peux aussi avoir les relations sociales, d'accord ? Tu peux aussi, à un moment donné, aller te chercher des objectifs challengeants à court ou moyen long terme pour pouvoir avancer, d'accord ? En deux, ça va être d'arrêter en fait de toujours vouloir des plaisirs immédiat. Parce que le problème, c'est que du coup, tu vis au jour le jour. Et alors, le carpe diem, c'est une citation qui est très bien, mais le problème, c'est qu'elle est très très mal comprise, je pense. Le carpe diem, c'est pas vis l'instant présent et oublie ce qui se passe dans le futur et dans le passé. Non, c'est vis l'instant présent et sois conscient de ce que tu fais et de ce que tu es à cet instant-là. D'accord ? Mais par contre, à un moment donné, fixe-toi des objectifs à long terme pour pouvoir aller chercher du plaisir dans le futur. D'accord ? Je pense que aller chercher du plaisir dans le futur, c'est pas aller chercher du Netflix et d'attendre impatiemment la nouvelle sortie de ta série préférée ou de scroller pendant des heures sur Instagram. D'accord ? J'espère que tu vas aller chercher un peu plus dans ta vie. Donc si tu es mal dans ton corps, que tu es mal dans ta peau, mais que à part scroller sur les réseaux et du coup regarder tes séries, tu ne fais rien d'autre, d'accord ? Ça n'avancera pas. Si tu penses que c'est parce que tu as fait un petit effort, d'accord, pendant une semaine que tu mérites un cheat meal, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu n'as pas fait d'effort pendant une semaine. Tu as appris à manger équilibré peut-être. Ou alors tu t'es juste restreinte pendant une semaine. Et ça, c'est un autre problème. Donc voilà. Moi, si j'ai vraiment des conseils à vous donner, les filles, là-dessus, c'est de 1, enlevez-vous cette idée de repas plaisir, de cheat meal ou autre. Et simplement, pensez à une chose. D'accord, l'alimentation, c'est un équilibre qui répond à des besoins physiologiques et à des besoins émotionnels. D'accord, il faut l'accepter, il remplit les deux rôles. Par contre, à un moment donné, quand il ne remplit que des besoins nutritionnels et qu'il ne remplit pas de besoins émotionnels, c'est pas vraiment bon. Quand il ne remplit que des besoins émotionnels, c'est la porte ouverte à tous les craquages. Il remplit les deux, il faut l'accepter, d'accord ? Moi, personnellement, besoin émotionnel, c'est tout con. Je me suis tapé 24 km de course, il y avait de la gadoue, c'était de la merde, j'ai mal partout. Et ben oui, quand je suis rentré, je me suis fait une soupe chinoise. C'est mon plaisir. Ouais. Là, je savais que cette soupe chinoise, au niveau nutritionnel, elle ne m'apportait rien. Moi, j'en étais conscient. Par contre, au niveau émotionnel, ça m'a apporté un putain de réconfort après cette course parce que je me suis entraîné comme un connard pendant 3 mois, 4 mois et que je me suis enchaîné un 36 bornes suivi d'un 24 bornes en une semaine. D'accord ? Donc là, oui, ça fait du bien. Et c'est ok. J'en suis conscient. Je suis conscient que là, je remplissais un besoin émotionnel, pas un besoin nutritionnel. Et j'en étais conscient et c'est ok. Et du coup, je culpabilise pas. Ok ? Par contre, si l'alimentation est ton seul régulateur émotionnel, alors tu vas passer ton temps en fait à bouffer pour pouvoir réguler tes émotions. Et donc du coup, tu vas aller droit dans le mur. Parce que
ta seule solution derrière, ça va être de te restreindre et de te faire ce putain de cheat meal. Et donc du coup, au bout d'un moment, les cheat meals, t'en auras marre. Donc t'en feras 2 par semaine, puis 3, puis 4, et après, en fait, tu vas repartir volo. D'accord ? Donc, accepte que l'alimentation, ça peut remplir des besoins nutritionnels et émotionnels. Ok ? Par contre, quand ça va pas, d'accord ? Et très sincèrement, il y a des tas de femmes, tu vas te dire, oui, c'est leur génétique, c'est ci, c'est ça. Non, c'est simplement que elles, quand elles vont pas, elles se jettent pas sur un paquet de gâteaux à longueur de temps. Oui, elles le font aussi parfois, mais elles ne font pas que ça. Et tu verras, les femmes les plus minces et celles que tu regardes et que tu envies à longueur de temps, généralement, c'est pas elles qui ont une alimentation la plus carrée. Mais par contre, tu la verras pendant la semaine, elle va manger facilement une tuile au chocolat, elle va facilement manger un pain au chocolat. Mais le problème là-dessus, le truc là-dessus, c'est que en fait, elle le fait sans se prendre la tête, sans culpabiliser, et le reste de son alimentation, en fait, est totalement équilibré. Et quand ça va pas, en fait, elle se jette pas forcément sur la bouffe, elle va aller courir, elle va aller marcher, elle va pleurer, elle va écrire, elle va utiliser d'autres solutions pour réguler ses émotions que de manger. Et moi, je t'invite à vraiment noter sur un papier, d'accord, 3 à 5 autres choses à mettre en place pour réguler tes émotions. Et pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois, parce que ces habitudes sont ancrées, commence à faire chacune de ces tâches de cette liste avant de te jeter sur ton paquet de gâteaux. Et tu vas voir qu'il y aura certaines choses qui vont pouvoir réguler tes émotions beaucoup plus facilement que de bouffer. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast t'a plu. Pense à liker, pense à commenter parce que sache-le, si t'es arrivé jusque-là, ça me fait énormément plaisir. Mais c'est en likant, en commentant et en partageant que du coup, ça me permet de propulser les vidéos sur l'algorithme, de faire connaître un petit peu ce que je te dis et donc du coup d'aider beaucoup plus de femmes. Donc ça te permettra aussi de faire un bon geste, d'accord, et d'améliorer ton karma. Dans tous les cas, rappelle-toi une chose, arrête d'enfiler des perles.